Bonjour à tous, c'est votre sœur Emma Blessings. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Sur ta parole. L'émission qui a pour but d'édifier le corps de Christ dans un premier temps et l'émission qui a pour but d'édifier toute personne qui souhaite rencontrer Jésus-Christ ou connaître Jésus-Christ davantage. Aujourd'hui, nous avons une émission qui est davantage tournée vers le corps du Christ et la thématique que nous abordons aujourd'hui, c'est l'importance de demeurer dans une église afin de connaître une croissance spirituelle. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, les églises se vident, de plus en plus les gens sont découragés, les gens sont fatigués et disent « je ne veux plus retourner à l'église, je préfère prier à la maison ». Et nous allons aujourd'hui pouvoir débattre de cette thématique, pouvoir débattre de l'importance de demeurer dans une église locale afin de pouvoir croître spirituellement. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau le frère Junior Noblesse, qui vient du Centre Chrétien Miel et qui va nous édifier au travers de cette thématique. Donc ne partez surtout pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de vous abonner à ma chaîne Emma Blessings. Il est temps également de me suivre sur Instagram Emma So Blessed. Restez connectés, ne partez surtout pas et que Dieu vous bénisse. Bonjour frère Junior. Bonjour sœur Emmanuel. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter, s'il te plaît, brièvement? Alors si je peux me présenter de manière assez brève, je dirais que je m'appelle Junior Mbangu, c'est mon nom de famille, Mbangu. Mais on m'appelle Junior Noblesse. Ça c'est le nom par lequel tout le monde m'appelle, tout le monde me connaît en tant que Junior Noblesse. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis serviteur de Dieu, prédicateur de la parole. Je suis aussi modérateur à l'église Centre Chrétien Miel qui est dirigée par le docteur Joseph. Je pense que tu connais le docteur Joseph qui est mon père spirituel dont je suis extrêmement fier. Docteur Joseph Kitcha, que nous profitons également de saluer, Amen. ainsi que son épouse. Maman José. Amen. Amen. Donc, en bref, si je peux me présenter, je suis aussi étudiant à Cèdre Formation, faculté de théologie à Lausanne, par la grâce de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Donc, beaucoup de casquettes, hein, papa, Plusieurs mari, casquettes. prédicateur, Oui. étudiant, vraiment beaucoup de casquettes. Amen. Et on bénit le Seigneur pour cela. Amen. D'accord. Depuis combien d'années est-ce que tu fréquentes le Centre Chrétien Miel? Et Alors, quelle fonction est-ce que tu occupes là-bas? Oui, je suis à l'église Miel depuis 2006, ce qui fait pratiquement 20 ans. 15 ans. 15 ans que je suis à l'église Centre Chrétien Miel. Et je suis actuellement responsable de la jeunesse, responsable de l'équipe de louanges. J'ai été aussi responsable de l'équipe d'intercession pendant un certain temps. Je suis prédicateur, je suis chantre, je suis modérateur, je suis musicien. J'ai fait plusieurs choses. Ouais, donc vraiment, Par la grâce de Dieu. un serviteur de Dieu aux multiples talents, de multiples casquettes. Il n'a pas dit, c'est vrai, il est musicien, il joue de multiples instruments. Oui, Et par la puis, grâce il de Dieu. forme aussi des gens au niveau de la musique. Amen. Par la Donc, grâce de Dieu. Vraiment, on bénit le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Ok, nous abordons maintenant le cœur du sujet, puisque aujourd'hui nous voulons traiter de l'importance de demeurer dans une église Oui. pour connaître une croissance spirituelle. Et comment est-ce que toi, frère Junior, tu définirais la croissance spirituelle et à quel signe est-ce qu'on peut remarquer qu'une personne est en train de croître au niveau spirituel? Alors, je dirais que si je dois définir la croissance spirituelle, vous savez, nous les enfants de Dieu, nous avons une base qui est la Bible, la parole de Dieu. Donc si je dois donner une définition par rapport à la croissance spirituelle, je dois me référer d'abord à la Bible qui est la parole de Dieu. Or la Bible nous dit, si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Donc, il les a donné du lait. Or, le lait, on donne le lait aux enfants, aux bébés spirituels. On ne donne pas le lait aux adultes. Donc, il les a donné du lait parce qu'ils étaient encore des bébés spirituels. Ils ne pouvaient pas supporter de la nourriture solide qui est pour les adultes spirituels. Ce que nous devons comprendre, c'est que
l'esprit tout comme le corps grandit. Parce que quand on parle de la croissance, on parle bien sûr de grandir, on parle de s'élargir, on parle d'évoluer, on parle de progresser. Quand on parle de la croissance, on parle d'aller plus loin, vous voyez. Donc, tout comme le corps grandit, l'esprit aussi grandit. C'est comme ça que vous allez voir, on a déjà vu des témoignages, même sur Internet, où des petits-enfants de 10, 12 ans en train de témoigner comme quoi ils étaient dans la sorcellerie. Tu vas voir un enfant de 10 ans qui dit dans la sorcellerie, je suis marié, j'ai plusieurs enfants, je suis gradé, j'ai ceci, j'ai cela, dans la sorcellerie, vous voyez. Donc ça veut dire il a peut-être 10 ans. Il est jeune, il est enfant, mais son esprit est déjà adulte, son esprit a déjà grandi. Alors, c'est la même chose pour nous les enfants de Dieu. Donc, on peut être un bébé spirituel, on peut être un enfant spirituel, on peut aussi être un adulte spirituel. C'est ainsi qu'il y a un verset dans Hébreux qui dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. » Or, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. La nourriture solide, c'est pour les hommes qui ont grandi spirituellement. Donc voilà, si je peux définir la croissance spirituelle. Par rapport à la deuxième partie de ta question, tu m'as demandé à quoi peut-on reconnaître quelqu'un qui grandit spirituellement. Alors, vous savez, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne quand on observe la nature. Qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde les animaux, par exemple, vous allez voir que les singes, par exemple, les singes qui sont jeunes, les jeunes singes n'agissent pas de la même manière que les singes qui sont déjà âgés. D'où le proverbe d'ailleurs qu'on n'apprend pas à faire ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Ça veut dire que l'attitude et le comportement n'est pas le même sur un jeune singe que sur un singe adulte. Et même les chèvres, quand vous regardez un chevreau qui est bébé, un chevreau qui est encore petit, il saute partout dans tous les sens pour montrer qu'il a des pieds, qu'il est capable. Mais lorsque la chèvre grandit, elle saute par rapport aux obstacles qu'elle rencontre sur sa route, sur son passage. Donc c'est un signe qui montre qu'il a grandi. Donc quelqu'un qui a grandi spirituellement, on le reconnaît par son langage, par son comportement, par sa manière d'agir, par sa manière de fonctionner. Il y a plusieurs facteurs. Vous savez, même par le fait d'écouter quelqu'un qui prie, vous pouvez reconnaître si c'est quelqu'un qui a grandi spirituellement ou si c'est encore un bébé spirituel. Rien que à l'entendre prier. Rien qu'à l'entendre parler, vous arrivez à reconnaître. Donc le langage peut définir la croissance spirituelle d'une personne. Gloire à Dieu. Amen. Je reprends un peu ce que tu dis. Donc tu définis les signes auxquels on peut reconnaître qu'une personne est en train de croître spirituellement par sa manière de s'exprimer, son langage, par son comportement. Par sa manière de vivre, quelque part. Par sa manière de vivre. Parce que le style de vie démontre aussi quelque part la croissance spirituelle. Exactement. Par sa manière de réagir aussi, face aux circonstances, face aux problèmes, face aux conflits aussi qu'on peut rencontrer dans la vie. Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il fonctionne par rapport à ça? Et par rapport à tous ces critères, on peut reconnaître que cette personne est en train de grandir spirituellement ou non. Et tu disais également, par la manière de prier d'une personne, on peut comprendre qu'elle est en train de croître spirituellement. Amen, exactement. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Junior, pour ces éclaircissements. Merci à toi, ma soeur. J'aimerais te poser une question, parce que quand tu dis, on voit qu'une personne qui est en train de croître spirituellement, c'est une personne qui agit différemment, qui change. Quels ont été les signes chez toi de la croissance spirituelle? Qu'est-ce que tu as remarqué comme changement dans ta propre vie? Alors moi, quand j'ai reçu le Seigneur, au départ, j'étais vraiment un fou de Jésus. J'étais vraiment un fou du Christ. Bon, ça, c'est un zèle du début. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus au début, tout le monde est un peu zélé comme ça. C'est-à-dire que je parlais tout le temps de Jésus, je disais tout le temps des choses sur Christ, je voulais tout le temps être à l'église, je travaillais tout le temps à l'église parce que c'était comme un feu qui brûlait en moi. J'étais zélé comme ça, mais ça c'est encore des ailes du départ qu'on peut appeler les ailes amères parce que à ce stade-là, on condamne tout ce qu'on comprend pas, on condamne.
C'est-à-dire que je condamnais tout ce que je ne comprenais pas. Même les hommes de Dieu qui prêchaient tout ça, quand je ne comprenais pas, je condamnais. Non, ça c'est pas vrai, c'est pas, la Bible ne dit pas ça. Je voulais tout le temps contredire. Vous voyez, ça c'est bien, mais ce sont des signes aussi de l'immaturité spirituelle. Quelqu'un qui grandit spirituellement, lorsque j'ai commencé à grandir spirituellement, j'ai commencé à comprendre les choses. Maintenant, je ne condamnais pas directement les gens, mais j'examinais d'abord par rapport aux Écritures. Et s'il fallait que je reprenne la personne, je reprenais avec amour pour dire que là, il y a une erreur, là, il ne fallait pas dire comme ça, là, ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire l'amour aussi qu'on manifeste envers les gens qui sont autour de nous prouve aussi de notre croissance spirituelle. Vous voyez? Donc quelqu'un qui reçoit le Seigneur au départ, c'est clair qu'il a un certain zèle, il veut montrer que vraiment il connaît, il sait faire les choses, mais au bout d'un certain moment, quand on commence à grandir, on change d'attitude, on commence maintenant à réfléchir, à examiner par rapport aux Écritures. Amen. Donc si je comprends bien, chez toi, les signes de la croissance spirituelle, c'est manifesté par le fruit de l'esprit. Je reformule un peu ce que tu dis, mais le fruit de l'esprit a produit en toi l'amour, a produit en toi la maîtrise, la patience, ce qui fait que tu prenais aussi plus de recul par rapport aux choses que tu entendais. Exactement. Avant de répondre tout de suite, vraiment, l'Esprit Saint a vraiment commencé à déposer en toi son fruit. Le fruit de l'esprit. Tu as constaté ce changement. Yes. Les gens autour de toi ont également constaté ce changement. Ils ont constaté également qu'il y avait quand même le changement qui commençait. C'est-à-dire que la manière dont j'agissais au départ, ils ont constaté que la maturité commençait à venir gentiment. Je commençais à devenir de plus en plus mature. Alléluia. Amen. Frère Junior, pour revenir à notre thématique sur l'Église aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi, l'Église? Alors, je définirais l'Église sous deux volets ou deux angles. Premièrement, je définirais l'Église comme étant d'abord le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier, tous les enfants de Dieu, tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont abandonné le monde, qui sont sortis du monde. Tous ceux-là qui ont rejeté les diables avec toutes ces œuvres mortes, qui sont devenus des enfants de Dieu. Ça, c'est d'abord l'Église. C'est-à-dire que les personnes, l'Église, c'est d'abord des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ça, le premier volet par rapport à la définition de l'Église. Alors, le deuxième volet par rapport à la définition de l'Église, on peut aussi définir l'Église comme étant l'Église locale. Donc, c'est-à-dire l'assemblée locale où les gens se réunissent pour adorer le Seigneur, pour partager la parole de Dieu, pour partager la communion fraternelle, un lieu de culte qui est consacré pour le culte à Dieu. Ça aussi c'est une église, c'est-à-dire un lieu qu'on a consacré, qu'on a sacralisé, qu'on a rendu sacré. Vous voyez, ce lieu-là devient aussi l'église, parce que lorsque nous regardons dans la Bible, vous voyez qu'il y avait aussi des églises dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, on voit l'histoire d'Anne qui était allée pleurer dans une église, dans un temple, pour que Dieu puisse lui donner Samuel. Vous voyez ça. Et dans les livres de Hébreux 10, 25, la Bible dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». Ça veut dire que les assemblées, les lieux de culte, on peut aussi les appeler des églises. C'est aussi des églises. Ok, merci beaucoup frère Junior. Je vais rebondir sur la deuxième église que tu as décrite, donc le deuxième type d'église, église locale ou église avec un petit E si on veut. Pourquoi est-ce que le fait de demeurer dans une église est important pour la croissance spirituelle d'une personne, ou bien pourquoi est-ce que le fait de changer régulièrement d'église est contre-productif? Alors, vous savez, les chrétiens ont un défaut, c'est qu'ils croient que ce qui est ailleurs est toujours meilleur que ce que eux ils ont. Donc, ils croient que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors que lorsque Dieu te place quelque part, Dieu sait pourquoi il t'a placé à cet endroit-là. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Parce que
Dieu les avait placés quelque part, mais ils ont envié ce qu'ils voyaient ailleurs. Alors ils ont voulu aller ailleurs et ils sont passés à côté de leur bénédiction. Dans le livre de Habakkuk chapitre 2 verset 1, la Bible dit « Je me tenais à mon poste et j'attendais ce que Dieu allait me dire. » Vous voyez ça? Donc quand tu es sur le poste où Dieu t'a placé, c'est là où Dieu va te bénir. Quand Dieu t'a placé dans une église, dans une assemblée pour que tu puisses travailler dans cette église-là, Dieu sait pourquoi il t'a placé à cet endroit-là. C'est de cet endroit-là que ta bénédiction va couler. Même si les choses ne vont pas, il faut rester là où Dieu t'a placé. Donc ce n'est pas ce qui est ailleurs qui est toujours meilleur. Ce qui est en toi, ce que toi tu as, peut être aussi meilleur que ce que tu vois ailleurs. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que selon toi, il existerait de bonnes raisons pour quitter une église? Oui, il peut y avoir des bonnes raisons pour quitter une église. Si je peux nommer 2 ou 3 raisons, je dirais par exemple, si vous arrivez dans une église où on ne parle pas du salut. Parce que vous savez, nous avons reçu le Seigneur, ce n'est pas d'abord pour être béni. La bénédiction, toutes ces choses viennent après. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc, si vous allez dans une église où on ne parle pas du salut des âmes, on ne parle pas de l'enlèvement de l'église, vous êtes dans une église où on ne parle pas de l'avènement du Seigneur. Donc, c'est déjà un signe qui montre que cette église-là n'est pas une bonne église. Parce qu'il y a des églises aussi, vous arrivez, on ne parle que de la bénédiction. Dieu va te bénir, Dieu va te donner ceci, va te donner le mariage, la guérison, toutes ces choses. C'est bien, toutes ces choses, mais il ne faut pas oublier que toutes ces choses, on va les laisser sur la terre. Le salut, c'est la chose la plus importante. C'est ce que Dieu nous réserve et c'est ce qui compte le plus. Vous voyez? Donc, une église qui ne parle jamais du salut. Une église qui, par exemple, il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous arrivez dans une église où on ne craint pas le Seigneur, où les hommes de Dieu font n'importe quoi, les enfants de Dieu font n'importe quoi. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, c'est des signes qui montrent que vous ne pouvez pas rester dans cette église-là. Alors, vous pouvez aussi arriver dans une église et vous savez, lorsque vous arrivez dans une église, si je peux résumer un peu ce que je viens de dire, quand vous arrivez dans une église, la première des choses à observer, c'est d'abord la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu dans cette église-là. Si vous arrivez dans une église et que dans cette église, il n'y a pas la parole de Dieu, cette église-là n'est pas une bonne église. Parce qu'une église ne peut pas être bâtie sur les miracles. Une église ne peut pas être bâtie sur les prophéties seulement, sur les paroles des connaissances, les manifestations, tout ça. Mais l'église est d'abord bâtie sur la parole de Dieu. Les autres choses viennent après la parole. Mais la base de toute chose, c'est d'abord la parole de Dieu. Alors si vous arrivez dans une église où on parle que de miracles, il n'y a des prophéties, prophéties. Ok, c'est bien tout ça. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne église. Vous avez donc de bonnes raisons de pouvoir quitter cette église-là. Ok. Et au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc tout doit être vraiment fondé sur la parole. Tout doit être fondé sur la parole parce qu'au commencement était la parole. À la fin, ça sera aussi la parole. Tout va passer. Les mariages vont passer. Les guérisons vont passer. Mais la parole ne passera pas. La parole est éternelle. Amen. Gloire à Dieu également pour cette émission qui s'appelle Sur ta parole. Sur ta parole. Amen. Frère Junior, tu as dit beaucoup de choses, mais moi il y a quand même un élément sur lequel j'ai envie de revenir, parce que tu as dit il y a quand même de bonnes raisons pour lesquelles on peut quitter une église, notamment si une église ne parle pas du salut. Tu as dit s'il n'y a pas de crainte de Dieu dans cette église. Oui. Mais tu as dit, parce que tu l'as survolé, hein, tu as dit s'il n'y a pas la crainte de Dieu, si les hommes de Dieu font n'importe quoi. Mais concrètement, tu peux nous donner des exemples? C'est quoi une église où il n'y a pas la crainte de Dieu? Alors quand vous arrivez dans une église où par exemple les hommes sont plus élevés que le Seigneur lui-même, c'est déjà un signe que dans cette église, il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on élève l'homme de Dieu, par exemple, on élève les pasteurs plus que Jésus. Ça, c'est déjà un signe que dans cette église, il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce qu'on doit d'abord craindre le Seigneur. La crainte de Dieu est la base de tout. La crainte de Dieu, c'est la base même de la spiritualité. C'est la base de la chrétienté. C'est la base de la sagesse. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc la crainte est la base de tout. Vous arrivez dans une église où le pasteur sort avec des sœurs, par exemple.
Donc c'est une église où il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous arrivez dans une église où les sœurs qui sont mariées sortent avec d'autres frères qui sont mariés, qui sont célibataires, il y a du désordre, tout ça. Donc ce sont des signes qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans une église comme ça, vous n'avez pas de raison de rester. Voilà. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et non de désordre. Amen. Merci beaucoup, frère Junior. Amen. Donc nous avons parlé de l'importance de demeurer dans une église pour connaître une croissance spirituelle et aussi des éléments qui font qu'on peut quitter une église. Comment est-ce qu'on peut augmenter la présence de Dieu dans sa vie? Oui, alors comment on peut augmenter la présence de Dieu dans sa vie? Je l'ai dit tantôt, c'est d'abord par la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est vraiment la base des bases de toutes choses. C'est la base de l'évangile, la base de tout, la connaissance, la science de Dieu, la sagesse divine, toutes ces choses, la base c'est d'abord par la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, les anges de Dieu viennent autour de nous. Le Saint-Esprit vient sur nous. Quand on craint Dieu, Dieu lui-même vient se loger dans notre vie. Vous voyez? Et alors on peut augmenter la présence de Dieu plus facilement. On peut augmenter la présence de Dieu, j'ai dit par la crainte de Dieu. On peut augmenter la présence de Dieu par une vie de prière intense. Vous voyez, il faut avoir une vraie vie de prière. Pas une vie de prière où vous allez seulement les dimanches à l'église, pendant l'adoration, vous priez et puis vous rentrez, c'est fini. Non, ça c'est une prière collective. C'est une prière pour tout le monde, pour toute l'église. Mais il y a aussi un domaine de la prière que moi j'appelle le culte individuel. Vous voyez, il y a deux sortes de cultes. Il y a le culte collectif avec tout le monde, avec toute l'église, l'assemblée, ce qu'on appelle la communion fraternelle, le fraction de pain. Ça, c'est avec tout le monde. Mais il y a aussi un culte qu'on appelle le culte personnel, le culte individuel. C'est-à-dire, c'est ta relation à toi, une relation de cœur à cœur avec Dieu. Vous voyez, une prière de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ce genre de prière qui fait grandir, qui fait augmenter la présence de Dieu. Donc, une vie de prière, la crainte de Dieu, une vraie crainte de Dieu, mais aussi la méditation de la parole de Dieu, la méditation des Écritures. Quand on médite beaucoup la parole de Dieu, on se rapproche de Dieu. Parce que Dieu se trouve à l'intérieur de sa parole. Dieu se trouve dans les Écritures. Il n'y a pas un endroit où on peut chercher Dieu. Il n'y a pas d'endroit ailleurs pour trouver Dieu. Dieu, on le trouve dans sa parole. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Junior. Gloire à Dieu. On va revenir maintenant un peu à l'église. Oui. Parfois, c'est vrai que certains frères ou sœurs dans l'église décident de quitter la congrégation, décident de quitter l'assemblée parce qu'ils ne s'entendent pas avec tel frère ou telle sœur. Ou des fois, ils décident de quitter parce que les prédications du pasteur les blessent, les prédications du pasteur les offensent. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces personnes? Alors, ma sœur, je pense que nous venons tous d'une famille. Même toi, tu viens d'une famille, moi, je viens d'une famille. Ceux qui vont nous suivre sur Internet, à la télé, tout ça, viennent aussi d'une famille. Et nous savons que dans une famille, il y a toujours des hauts et des bas. C'est-à-dire entre frères et sœurs, il nous arrive dans une famille de nous embrouiller, de nous prendre la tête, de mal se comprendre. Ce sont des hauts et des bas d'une famille. Mais ces choses-là ne nous séparent jamais. Les problèmes familiaux que nous rencontrons tous les jours avec nos frères et sœurs ne nous séparent jamais. Pourquoi? Parce que nous aimons nos frères. Nous avons de l'amour envers eux. À cause de l'amour, nous les supportons. Et la Bible dit que l'amour supporte, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Vous voyez? Donc quand on aime, même si on nous blesse, même si un frère ou une sœur te blesse à l'église, quand tu as l'amour, la sémence de Dieu, tu peux supporter cela. La Bible dit que ceux qui sont forts supportent ceux qui sont faibles. C'est-à-dire que toi, une fois que tu as grandi spirituellement, tu as acquis de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle, tu as compris que les autres peuvent être faibles par rapport à moi. Mais comme moi j'ai compris, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les supporter. Je pense que les conflits à l'église avec des frères ou des sœurs n'est pas une raison pour quitter l'église.
n'est pas une raison pour quitter l'église. Parce que le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est en cela qu'on vous reconnaîtra comme étant mes serviteurs. Donc nous devons nous aimer les uns et les autres. Et quand on aime, on ne voit pas les fautes et les défauts des autres. On ne voit même pas la personne qui nous a offensés. On ne voit pas ça à cause de l'amour. Dieu est amour. Vous voyez, Dieu est amour, donc nous devons être, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes, ou tel que nous devons être comme lui-même. La deuxième partie de ta question, tu m'as demandé si le pasteur nous offense. Voilà, si les paroles du pasteur nous offensent, est-ce que c'est une raison de quitter l'église? Je dirais non, ce n'est pas une raison. Pourquoi? Parce que, vous savez, la parole de Dieu que nous lisons, la Bible, ne se présente pas à nous seulement d'une seule manière, mais la Bible se présente sous plusieurs angles, sous plusieurs manières. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient à nous, elle ne vient pas toujours pour nous caresser, elle ne vient pas toujours pour nous cajoler, mais la parole de Dieu peut aussi venir pour nous blesser. Jérémie disait, quand je voudrais me taire, ta parole brûle dans mon cœur comme un feu. Vous voyez? Donc la parole peut se présenter comme un feu, la parole peut brûler. C'est-à-dire, on prêche une parole, ça te fait mal. Mais Dieu sait que, au travers de cette douleur-là, Dieu veut te dire quelque chose. Et Dieu veut que tu changes quelque chose dans ta vie. Il y a des versets dans la Bible où on voit la parole de Dieu se présenter comme l'eau de vie. Il y a des versets où la parole se présente comme l'arbre. Il y a des versets où la parole se présente comme un marteau qui brise le roc. Il y a des versets où la parole de Dieu se présente comme un feu dévorant. Il y a des versets, c'est-à-dire que la Bible, Dieu est multisystème et Dieu peut parler de plusieurs manières. Lorsque Dieu parle à l'église, tout le monde écoute la parole de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu prêche, tout le monde écoute la parole de Dieu, mais tout le monde ne reçoit pas de la même manière. Ça veut dire que la parole qui t'a fait mal, qui t'a blessé, à quelqu'un d'autre, cette même parole l'a réjoui. Cette même parole l'a fortifié, lui a donné la force. Tu vois? Et Dieu donne à chacun selon le besoin de la personne. C'est-à-dire que toi, tu as des besoins qui ne sont pas les mêmes que moi. Moi, j'ai d'autres besoins. Toi, tu as d'autres besoins. Moi, peut-être que Dieu veut que je me convertisse, que je change ma marche. Mais toi, Dieu veut te parler d'une autre manière. Donc, une seule parole, une même parole que l'homme de Dieu ou le prédicateur prêche, le Saint-Esprit les dispose, les dispatche à chacun selon le besoin, selon la capacité aussi de tout un chacun de pouvoir comprendre et saisir la parole. Amen. La parole est une épée également. La parole est une épée. Une épée à double tranchant. À double tranchant qui coupe jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Donc elle n'est pas toujours là que pour nous faire du bien tous les jours, qu'on nous dise Dieu va te bénir, amen, Dieu va te bénir, gloire à Dieu, Dieu va te donner du travail, gloire à Dieu. Mais la parole doit aussi te dire, tu dois changer ta marche. Là, tu as mal fonctionné, tu t'es méconduit, tu as mal réagi, tu ne devrais pas faire comme ça, change. Donc Dieu peut aussi nous interpeller au travers de sa parole. Ce n'est pas que Dieu nous aime pas, ce n'est pas que Dieu est fâché contre nous, mais il veut nous ramener sur le chemin. Dieu peut nous ramener sur le chemin. Alors quand Dieu ramène quelqu'un, oui, le prédicateur peut dire une parole qui touche ton cœur et qui des fois te blesse même, ça te fait mal dans ton cœur. Tu dis mais comment il peut dire ça? Des fois il y a même des moments où le prédicateur prêche et tu dis mais comment il connaît mon histoire? Est-ce que quelqu'un lui a raconté des choses sur moi? Vous voyez, ça nous est tous déjà arrivé où le prédicateur prêche mais tu dis mais je suis sûr qu'on lui a raconté quelque chose parce qu'il ne pouvait pas savoir ça. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit est capable, c'est-à-dire que l'homme est en train de prêcher, il fait son travail parce que c'est un prédicateur, mais le Saint-Esprit met les paroles dans son esprit pour qu'il puisse les communiquer à l'église. Et le Saint-Esprit dispense ses paroles à chacun selon ce qu'il veut transmettre, selon ce qu'il veut dire à la personne. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas une raison de quitter l'église parce que la parole nous a blessés ou nous a fait du mal. Ce n'est pas une raison. Merci beaucoup, Frère Junior. Il y a une telle richesse, une telle profondeur dans cette réponse. Amen. On aimerait passer du temps, on aimerait passer même des heures là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais il y a une chose vraiment qui m'a beaucoup interpellée dans ce que tu as dit tout au début quand tu parlais des conflits entre frères et sœurs ou même avec le pasteur, tu as parlé de l'amour.
Oui. L'amour, donc nous revenons à ce que nous disions avant, fruit de l'esprit, signe de maturité spirituelle également. Oui, l'amour c'est aussi un signe de maturité spirituelle parce que vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous parle de l'amour. L'apôtre Paul parle de l'amour. Il dit que même si je parlais toutes les langues des anges, même si je connaissais toutes les sciences du monde, mais si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis qu'un cymbale qui retentit. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, je n'ai pas d'importance. Un cymbale qui retentit, qui ne fait que du bruit, mais qui n'est pas important. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Et l'apôtre Paul est en train de parler concernant l'amour. Il dit que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour couvre tous les péchés. L'amour fait ceci. Vous savez, si nous avions tous de l'amour en nous, il n'y aurait pas tous ces conflits qu'on a aujourd'hui dans les églises. Il n'y aurait pas toutes les divisions que nous avons aujourd'hui dans le corps du Christ, où on voit même des hommes de Dieu en train de se disputer sur Internet. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour. Et Dieu est amour. La Bible dit, vous savez, les meilleurs commandements, les 2 meilleurs commandements que Dieu nous donne dans la parole, c'est les commandements de l'amour. Le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En ces 2 commandements est résumé toutes les lois, les psaumes et les prophètes. Tout est résumé dans ces 2 commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc l'amour, c'est vraiment la base des bases de tout. En tant que chrétiens, nous devons avoir l'amour. Et l'amour prouve justement que cette personne a grandi parce qu'il peut supporter les autres. On peut le piétiner, il supporte. On peut même lui parler mal, il pardonne, il oublie. Donc c'est un signe que la personne a acquis de la maturité spirituelle. Merci beaucoup, frère Junior. Et en parlant toujours d'amour, une personne qui est remplie d'amour, c'est une personne qui va également aller vers les autres pour pouvoir témoigner de sa foi, pour pouvoir gagner des âmes, pour pouvoir évangéliser. Oui. Donc je ne sais pas si de ton côté ça t'arrive également d'aller évangéliser, soit ton entourage, soit des personnes même dans la rue. Mais j'aimerais savoir si tu le fais, comment est-ce que tu approches ces personnes, comment tu les encourages à s'approcher de Dieu et est-ce que tu les invites à l'église ou comment ça se passe? J'aime bien ta question, ma sœur. Tu sais, lorsque nous prenons la Bible dans le livre des rois, on nous parle de l'histoire de 2 lépreux. Il y avait 2 lépreux qui avaient trouvé des richesses dans un camp des ennemis, dans un camp des Syriens. Ils avaient trouvé des richesses. Et lorsqu'ils ont trouvé ces richesses-là, malgré qu'ils étaient rejetés dans leur propre pays, en Israël, ils se sont dit, ce jour est un jour de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que nous avons trouvé des richesses, mais nous n'allons pas les garder que pour nous. Nous voulons aussi les transmettre aux autres. Nous voulons aussi que nos familles, nous voulons aussi que notre peuple puisse profiter aussi de ce que nous venons de trouver. Alors ils sont allés partout, ils sont allés annoncer pour que tout le monde vienne ramasser les richesses qu'ils avaient trouvées. Vous voyez? Donc quelqu'un qui a reçu Christ est un trésor. Christ est une richesse. C'est une richesse que tu ne peux pas garder seulement pour toi. Parce que si tu as vraiment de l'amour, tu voudras que, comme tu as trouvé la richesse, tu voudras que les autres puissent aussi profiter de cette richesse-là. Donc tu vas aller partager cette richesse avec les autres. Donc par rapport à moi, oui, moi il m'arrive d'évangéliser. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, j'ai pu gagner une grande une grande majorité de membres de ma famille dans le Seigneur. Donc, je les ai évangélisés, ils ont accepté, ils sont venus dans le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur, ils travaillent à l'église, ils sont là. Donc, ils sont sauvés. Ils ont été baptisés, ils sont sauvés. Vous voyez? Parce que les lépreux ont dit, ce jour est un jour de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, nous avons reçu la bonne nouvelle, nous voulons le transmettre. Et Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez ça? Donc moi j'évangélise, mais par rapport à tu m'as demandé si est-ce que les gens que j'évangélise, si je les invite à l'église, je dirais oui, je les invite à l'église parce que je crois que le meilleur moyen pour gagner une âme, le meilleur moyen de gagner une âme, c'est de l'inviter à l'église. Parce qu'on peut parler, je peux t'évangéliser dans la rue. Je viens, je prends le micro, j'écris dans la rue.
répentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt, le royaume est proche. C'est très bien. Mais vous savez, Jean-Baptiste. oui, comme Jean-Baptiste a fait, il faisait ce qu'il faisait était très bien. Répentez-vous et venez à Christ. Mais vous savez, les époques sont différentes. Et la Bible dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens pour évangéliser. Donc on ne peut plus encore aller dans le désert, porter, oui c'est vrai, on doit évangéliser comme Jean-Baptiste, mais on ne peut plus encore aller porter les peaux de chameaux, aller porter, manger des sauterelles pour que les gens viennent. Aujourd'hui, on a l'internet par exemple, c'est un moyen pour évangéliser. On a tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un moyen pour pouvoir évangéliser. Donc les moyens changent. Je ne suis pas contre le fait qu'on peut aller dans la rue, crier, tout ça, que les gens se convertissent, mais il faut savoir aussi que nous sommes en Europe et les gens en Europe, les gens sont, comment dire, les gens sont un peu stressés. Les gens sont un peu stressés parce que les gens, ils ont leurs occupations, ils ont leur travail. Les gens veulent aller vite parce qu'ils ont les enfants qu'il faut aller chercher à la garderie. C'est bien, on peut crier comme ça, mais le plus important, c'est pas seulement de crier, mais c'est aussi de suivre derrière pour savoir si les personnes à qui j'ai évangélisé, est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils ont reçu le Seigneur? Est-ce qu'ils se sont repentis? Est-ce qu'ils ont reçu le baptême? Vous voyez, c'est ça qui est important. Et moi, je crois que le fait d'inviter quelqu'un à l'église, c'est bien parce que on peut suivre cette personne. Vous voyez, quand la personne arrive à l'église, il écoute la parole de Dieu, il est enseigné, il peut passer par la délivrance, il peut partager le pain, il écoute la parole, il peut évoluer plus facilement que si je montais dans un bus, que je criais seulement comme ça et puis les gens, parce que le moment où vous criez ici, Jésus-Christ revient bientôt, répentez-vous, la personne est déjà à 100 mètres de vous, c'est-à-dire qu'il est déjà passé. Peut-être que il a écouté la première parole que vous avez dit, mais la dernière parole, il n'a même pas entendu. Vous voyez? Donc on peut aussi faire comme ça, mais je pense que pour moi, le meilleur moyen, la meilleure manière pour gagner les âmes, c'est vraiment de les approcher. C'est-à-dire que on approche la personne, on essaie de discuter avec lui. Parce que les gens ont aussi des problèmes. Vous voyez, il y a des personnes ici, il y a des personnes qui vont te dire que ça fait une semaine que je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les approche, qu'on leur parle du Christ, qu'on leur parle de l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on peut quand même adapter la manière d'évangéliser par rapport à cette époque, à cette période. On peut adapter beaucoup de choses. Donc voilà. Amen. L'évangélisation doit avoir un impact. On ne doit pas juste évangéliser pour évangéliser ou pour montrer que je suis en train d'évangéliser, regardez-moi. L'évangélisation doit vraiment un impact, doit vraiment porter du fruit. Exactement. On doit avoir un changement dans la vie des gens auprès de qui on va évangéliser. Exactement. Donc merci beaucoup frère Junior. J'aimerais que tu puisses revenir sur un sujet qui est un peu polémique. Pardonne-moi frère Junior, mais je me dois de te poser cette question. Oui. On entend aujourd'hui de plus en plus « Ah, moi je suis partie de l'église, je prie à la maison. » Parce que de toute façon, prier à l'église, ça ne sert pas à grand chose. On entend même des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, sur internet qui disent « Mais fuyez les églises, sortez de ce système. Il faut prier à la maison. On doit revenir à la simplicité de l'évangile. On doit revenir dans le système d'église primitive, église de maison. Il faut prier à la maison. » Qu'est-ce que tu penses de tout cela, frère Junior? Je voudrais dire par rapport à ta question que même à l'église primitive, il y avait des lieux de culte. Il y avait des assemblées où les gens allaient prier. D'ailleurs, quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 2, l'apôtre Paul écrit le livre des Corinthiens avec le frère Sosthène. Il dit à l'église qui est à Corinthe. Vous voyez, il est en train d'écrire l'épître pour l'envoyer à une église. Ça veut dire qu'à Corinthe, il y avait une église. Et quand nous prenons le livre d'Apocalypse, vous voyez qu'on nous parle de 7 églises d'Asie. On nous parle de l'église d'Éphèse, l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie, l'église de Smyrne, Pergame, tout ça. Ce sont des églises qui étaient là, c'est-à-dire que c'était des lieux de culte, des assemblées, les lieux où les gens allaient adorer les seigneurs. Ils allaient partager la communion avec d'autres frères. L'église locale est très importante. Et il est très important
de faire partir d'une église locale. Il est aussi très important d'avoir un père spirituel qui te suit. Pourquoi? Parce que, regardez, j'ai donné l'exemple de Anne tout à l'heure. J'ai dit que Anne, lorsqu'il est allé prier, il était allé prier dans une église pour que Dieu puisse lui donner Samuel. Mais elle aurait pu aussi prier chez elle à la maison. Pourquoi elle est allée dans une église? Parce que c'est un lieu qui est consacré pour ça. Un lieu qui est consacré comme étant la demeure de Dieu. Un lieu où on rencontre le Seigneur. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des lieux où on peut aller pour rencontrer le Seigneur. Et les églises, les lieux de culte, justement, sont des lieux qui sont consacrés pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Amen. Je ne dis pas que pour être sauvé, il faut forcément aller dans une église. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'un enfant de Dieu vrai, pour sa croissance spirituelle, pour son évolution spirituelle, il a besoin d'aller à l'église, dans une église pour prier, afin de partager aussi la communion avec les autres. Comment tu vas partager la communion si tu pries tout seul à la maison? Et nous vivons nous vivons en Europe. Nous vivons dans un pays où vous savez, au moindre bruit dans l'appartement, il y a déjà la police, les voisins appellent la police. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se dire on va faire le culte à la maison, on appelle des frères et sœurs, on commence à chanter à la maison. Non. Je ne sais pas ce qui est mieux entre prier dans un appartement et prier dans un lieu qui est consacré, un lieu où on est à l'aise, où on peut prier, on peut adorer comme on veut. Qu'est-ce qui est mieux? Même si on réfléchit à la manière des hommes, d'une manière logique, vous voyez qu'il vaut mieux aller prier dans un lieu où on est tranquille, où on est à l'aise, où on n'est pas en train de guetter par la porte si le voisin est là pour dire non, vous faites du bruit, vous voyez? Ou un lieu, parce que vous savez, quand on prie à la maison, tout le monde le sait, pendant le confinement, on était tous à la maison en train de prier. Mais quand on prie à la maison avec toutes les distractions autour de nous, déjà on ne prie pas bien. Parce qu'il y a la télé, il y a les enfants, il y a le téléphone, il y a l'internet, il y a le groupe, les réseaux sociaux, il y a toutes ces distractions. On ne prie pas bien. On a besoin d'un lieu qui est consacré pour la prière, c'est-à-dire l'église, les lieux de culte. On a besoin de ça. Amen. Merci beaucoup, Frère Junior. Gloire à Dieu. Notre émission touche à sa fin, mais nous aimerions quand même, parce que nous avons été bénis au travers de ta sagesse, au travers de toutes les paroles Amen. que tu J'ai as également béni. Amen, tu as donné. Est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin? Parce qu'on est bien obligé de se quitter, mais même si on ne veut pas. Oui, alors, si je peux donner le mot de la fin, je dirais que Jésus-Christ revient bientôt. Ça, c'est vraiment le mot de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est une parole qui doit résonner tous les jours dans notre cerveau, dans notre esprit. Ça doit résonner tous les jours parce que nous voyons tous les signes énoncés par la Bible, par la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur Jésus avait prophétisé concernant les guerres, les conflits, le terrorisme, les épidémies, tout est en train de s'accomplir et aujourd'hui on peut pas ignorer parce qu'on le voit, on voit que les signes sont là. Donc Jésus revient, Jésus est à la porte. On ne sait pas quand, mais d'ici là, ils vont commencer à puiser les gens, ils vont commencer à obliger les gens à faire certaines choses, vous voyez. Et la Bible nous dit que avant que la tribulation puisse arriver, le Seigneur Jésus viendra déjà. Il viendra enlever son église. Donc avant que toutes ces tribulations commencent, le Seigneur viendra enlever son église. Donc nous devons d'autant plus être prêts par rapport à ça. Puisque nous voyons tout autour de nous, c'est clair, il n'y a rien. Vous savez, il y a encore 20 ans en arrière, quand on nous disait certaines choses, on pouvait croire que c'est des histoires. C'est des histoires que la Bible raconte. Mais aujourd'hui, on les voit, on les vit. Nous voyons cela. Vous ne pouvez pas vous déplacer sans porter un masque. Ce sont des signes. Parce que l'Antéchrist n'est pas encore là, mais son esprit agit déjà. Vous voyez, son esprit montre des signes. Donc au travers de ces signes, nous savons que le Seigneur revient. Donc si je peux exhorter nos frères et sœurs qui nous suivent, donc c'est le moment de donner vraiment votre vie au Seigneur Jésus. Donc si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Parce que Jésus peut arriver maintenant, il peut arriver dans 1 heure, il peut arriver dans 2 heures, il peut arriver cette nuit, il peut arriver demain.
Et même si le Seigneur ne vient pas demain, tu peux mourir. Il y a des gens qui meurent tout à coup comme ça. Il y a des gens en bonne santé, quelqu'un qui est bien, qui sort bien de chez lui et il meurt comme ça, pour rien, à l'occasion de rien, la personne tombe et il meurt. Donc, si tu n'as pas pu arranger ta vie avec le Seigneur, où est-ce que tu vas aller passer ton éternité? Donc c'est maintenant qu'il faut mettre sa vie en ordre. Et même si tu es déjà chrétien, tu es déjà à l'église, tu crois déjà en Dieu, tu sers déjà le Seigneur, ça peut nous arriver à tous de commettre des erreurs. La Bible dit, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut toujours tomber, mais il faut se relever. Si tu es tombé quelque part, il faut que tu te relèves. Relève-toi et avance avec Jésus. Tout ce que Jésus attend de toi, c'est que tu avances avec lui, que tu te relèves et que tu avances avec lui. Jésus-Christ revient bientôt. Merci beaucoup, Frère Junior. Merci, ma sœur. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons vraiment été très édifiés. Je sens qu'on va te reconvoquer pour nous parler de l'enlèvement et de l'avènement, qui est aussi une thématique très très importante pour le corps de Christ. Amen. Donc, ce sera pour une prochaine émission. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à vous tous qui avez suivi cette émission. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été fortifiés, encouragés et que cette parole va encore produire la foi, car la Bible nous dit que la foi vient de ce que nous entendons. Yes. Gloire à Dieu. Donc, je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine émission. J'en profite également pour saluer mes pasteurs, pasteur Essie et pasteur Serge Viret, ainsi que toute l'église évangélique de Bethel. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse tous ceux qui ont assisté et participé à cette émission. On se retrouve pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci.